Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission avec une initiative originale, unique, remettre des demandeurs d'emploi, des chômeurs de longue durée dans l'entreprise, leur redonner confiance. On va en parler tout de suite avec Didier Krief qui va tout nous expliquer, fondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je trouve que l'initiative que vous prenez, et qui n'est pas qu'une initiative, d'ailleurs qui est une action extrêmement concrète, elle naît où? Elle naît comment dans votre tête? L'idée de décentrer un peu le regard qu'on porte sur les demandeurs d'emploi? Alors, cette initiative, finalement, elle part d'une histoire personnelle que nous avons vécue, qui est un moment, ce que j'appelle une sortie de route. Une sortie de route où nous étions deux, et avec un vrai bagage, avec donc des diplômes, avec une belle expérience, avec un beau réseau. À un moment donné, le cycle de vie fait que on se retrouve un petit peu dans l'échec. Et puis on se retrouve à perdre des repères. Et puis on se retrouve à rechercher un travail et pas le trouver. Pas le trouver. Pendant 3 mois, on se dit que ça va aller. Pendant 6 mois, on se dit, bon, je m'inquiète pas, je continue. Et puis après, les années passent et puis on rentre dans un engrenage qui est finalement très... on s'enfonce, un peu comme dans des sables mouvants. Oui, on se laisse happer et puis on perd tout. On perd son estime, la confiance, bien entendu. On n'a plus de réseau parce qu'on se rend compte que finalement, dès qu'on n'est plus en activité... Le téléphone sonne moins, là. Il ne sonne pas du tout, même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un problème avec mon opérateur, mais en fait, non. Vous étiez seul. J'étais seul. Et puis, même l'image de la famille, des amis. Voilà, donc c'est ça le constat. En fait, on part de ce point de départ. Et puis, à un moment donné, il y a une personne quand même qui se souvient de nous et qui nous donne un coup de main. Donc, ce projet, en fait, il naît de ça. Il naît de se dire, voilà, c'était dans les années 2000, c'était de se dire, voilà, on se souviendra de ce qu'on a vécu et un jour... On rendra. On rendra, exactement. Parce que je pense qu'il faut avoir de la mémoire et il faut se servir de ce qu'on a vécu. L'idée, elle est comme ça, empiriquement très simple. C'est de permettre à un demandeur d'emploi, longue durée, puisque vous évoquez cette espèce de durée qui use mentalement, et de l'immerger dans une entreprise, une start-up pendant 6 semaines, exactement. Mais qui est une entreprise fictive. C'est quoi? C'est une sorte de game, grandeur nature, pour lui dire, voilà, ça se passe comme ça. Alors, j'aime bien l'idée de game, c'est vrai qu'on ne l'avait pas pensé, mais pourquoi pas. C'est une véritable entreprise. Alors, pas comme les autres, mais c'est une entreprise qui est organisée autour de 5 services. Ça veut dire par là qu'on va créer, pendant 6 ou 7 semaines, ça dépend des formats, on va créer une entreprise qui est une vraie PME, où il y a entre 50 et 80... Donc, elle a un numéro de SIRET, elle est inscrite... Alors, elle n'a pas de numéro de SIRET, par contre, elle a un nom. C'est-à-dire par là que les associés vont voter de façon très collégiale, très démocratique pour le nom. Comme en vrai. Comme en vrai, exactement. Avec une vraie charte graphique. Et puis avec un mode un petit peu... on parle aujourd'hui de management, c'est une entreprise libérée, où il n'y a pas de hiérarchie. Où véritablement, dans les services, il y a des personnes qui sont responsables, mais qui sont encadrées, bien sûr, par des coachs, mais qui vont leur faire. On n'est pas là pour faire pour eux. On est là pour leur donner des trajectoires. Donc ce sont des personnes qui étaient coupées finalement, et vous l'évoquiez à travers votre expérience, coupées finalement du monde de l'entreprise, et vous les remettez en selle en quoi? En matière technique, en matière de confiance, en manière de savoir-être? Alors, à tous les niveaux. À tous les niveaux. D'abord, on recrée un cadre. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est ouverte. Donc, il va au boulot le matin, déjà? Tous les jours, 9h-17h. C'est-à-dire par là qu'il y a l'impératif. Sur 4 jours ou 5? 5 jours. 5 jours. 5 jours. Donc, on vient le matin, 9h, le soir, on part à 17h. On recrée finalement ce rythme. Et ça, c'est sans doute le plus compliqué. Justement, donc, nous sommes très à cheval pour que, comme dans une entreprise... Être carré sur ce... Très, très carré. Très vigilant, et on les accompagne sur ce... Pourquoi il y a des problèmes d'absentéisme, de gens qui ont du mal à reprendre le rythme? Problème de rythme, tout simplement, effectivement, parce que c'est un rythme qui était un petit peu oublié. Et puis en fait, les entreprises éphémères, je vais vous le résumer, c'est un club de sport, tout simplement. On a un objectif qui est le jour J, qui est de trouver ce job, et il faut s'entraîner pour arriver justement à atteindre cet objectif. Ouais. Donc c'est ça les entreprises éphémères. Donc c'est un peu les space games de l'entreprise où... On y est. Un mot sur l'échec, parce que c'est important, et j'aimerais ensuite que vous nous racontiez comment on fait pour vous rejoindre, parce que je pense que ça peut évidemment intéresser. On sait qu'il y a beaucoup de personnes, des cadres de plus de 50 ans qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Comment ça se passe concrètement? Alors, pour nous rejoindre? Ouais. Très simplement, nous sommes, alors je vais encore vous prendre une image, j'ai parlé de salle de sport, là je vais vous parler d'un cirque. Nous arrivons sur un territoire pendant 6-7 semaines et le but c'est de faire le buzz, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est notre mode de fonctionnement. Vous êtes où là en ce moment? Alors en ce moment nous sommes dans l'Allier à Moulins et nous sommes sur Marseille, en plein cœur de dispositifs, avec des associés qui sont juste incroyables, parce qu'on va revenir sur cette notion d'associé, vous allez le voir, vous m'avez parlé d'une entreprise, ils ne sont plus demandeurs d'emploi quand ils rentrent chez nous. Alors pas d'un point de vue administratif. Ils ont toujours ce statut, mais la posture. La posture. Alors, la posture, c'est leur boîte. C'est leur boîte et ils vont la régir, ils vont la faire vivre et ils vont lui donner cette dimension attendue.
à quel moment ce demandeur d'emploi qui a repris confiance en lui dans cet espace qui lui est dédié, qui est son entreprise, à quel moment il entre dans le vrai monde, dans une vraie entreprise? Vous l'accompagnez? Comment il fait? Alors, on les accompagne bien entendu. En fait, on crée avec les entreprises donc, qui recrutent, donc les vrais cette fois, un vrai modèle de circuit court. Concrètement, le recrutement se fait chez nous tous les matins où des entreprises viennent régulièrement rencontrer nos associés. Et là, il n'y a pas de CV. Là, vous me parliez de savoir-être. Soft skill, ouais. Voilà, comment je suis, ça match pas. Exactement. Ce que je veux. C'est un domaine où il y a une technicité particulière. Ouais, la tech, j'imagine. Dans la plupart des cas, on se rend compte que les entreprises disent mais attendez, moi, je veux des personnes qui ont cette envie, cette motivation. Je veux des personnalités. Je veux des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont motivées. Et ça répond complètement au profil des associés. J'avais perdu ma question, vous l'avez remarqué. L'échec, utile ou pas utile? Vous avez besoin qu'il tombe pendant cette période d'expérimentation pour ne plus refaire l'erreur après? Alors, on va se servir de l'échec. Surtout, on va revenir avec eux parce qu'on se rend compte qu'on a tous les profils. On a beaucoup de personnes qui ont été en burn-out. Là encore, on en revient. Oui, c'est des hommes et femmes cassés quand même. Hein. Oui, il y a toujours ce que j'appelle, moi, je reprends le terme, une sortie de route. Mais finalement, c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important à partir du moment où on a réussi avec eux à comprendre. Il a montré que finalement, c'est ce qui va leur permettre de rebondir. Donc, on va plutôt avoir un management très positif. Le SOC, nous, c'est le bon côté parce que chez chacun, et on le voit à travers nos différentes expériences, il y a un talent fou, mais c'est un talent qui est un petit peu caché. On est là juste pour le ressortir. Que vous faites réémerger. Exactement. Là, très simplement, Moulins, Marseille, il suffit d'aller sur Internet, les entreprises éphémères pour l'emploi. Alors, on frappe, toc toc, parce que j'imagine que là, le tour de table est déjà constitué à Moulins. Ça y est, les associés sont constitués, les équipes sont lancées. Les prochaines opérations, c'est Rennes, donc nous serons en Bretagne et nous serons à Manosque dans près de Marseille. 04, pas très loin. Pas très loin. Effectivement, nous continuons notre présence dans le sud. Merci Didier Krief, fondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Alors Moulins, n'y allez pas, encore que c'est intéressant d'aller jeter un œil, mais Manosque et Rennes, il suffit d'aller sur le site, évidemment, les entreprises éphémères pour l'emploi. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci pour cette passion que vous nous avez transmise sur le plateau. Merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité, toutes vos réactions évidemment. Je serai là demain, je remercie toute l'équipe, Mani à la réalisation, je remercie Saïd au son, Fanny Griesmer évidemment, et je remercie Margot Ruot qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir. À demain, bye bye.